qui retient l'intérêt d'un certain nombre d'entre vous. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, notre commission est saisie du projet de loi numéro 4 adopté par le Sénat, visant à autoriser l'approbation de l'accord entre la France et le Qatar, établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il s'agit là avant tout d'un texte technique, rédigé dans une forme dont nous sommes coutumiers au sein de cette commission, puisqu'il s'inspire des clauses classiques qui jalonnent les accords de sécurité signés par la France avec ses partenaires. Il porte néanmoins sur un objet parfaitement délimité. Aussi, les termes de cet accord prendront fin à l'issue de la compétition et plus précisément le 30 juin 2023. La coopération avec le Qatar dans le domaine de la sécurité des grands événements sportifs n'est pas nouvelle et si assurément l'organisation de la Coupe du Monde de football a concentré tous les regards, il n'est pas inutile de rappeler que nous sommes intervenus en appui opérationnel et technique à de multiples reprises par le passé. Tel fut le cas dès 2006 à l'occasion des Jeux asiatiques, puis lors des championnats du monde de handball en 2015, de cyclisme en 2016, en 2015, de cyclisme en 2016, d'athlétisme en 2019 ou encore plus précisément pour la Coupe arabe des nations de football en 2021. Ce qui change, bien entendu, dans le cas d'espèce, c'est l'envergure de l'événement couvert par cet accord qui constitue le premier cadre juridique contraignant signé avec le Qatar en matière de sécurité. Les coopérations antérieures n'ayant jamais donné lieu à une formalisation spécifique. La Coupe du Monde 2022 constituera la plus importante compétition sportive jamais organisée dans le monde arabe. Elle attirera toute l'attention dans ce petit émirat du Golfe pour qui la bonne tenue de l'événement constitue un impératif. Le Qatar devrait en effet accueillir à cette occasion jusqu'à 1,5 million de supporters sur son territoire et mobiliser jusqu'à 3 milliards de téléspectateurs. 4 matchs par jour rythmeront les phases de poule dans un espace géographique dont l'élongation la plus importante n'excède pas 55 km, ce qui provoquera une concentration des personnes et des flux tout à fait considérable. En outre, le sous-dimensionnement de la capacité hôtelière du pays, estimé à 70 000 lits, devrait être compensé par des paquebots de croisière et des structures modulaires. Les forces de sécurité locales seront donc confrontées à de nombreux défis. La gestion de la menace terroriste, le hooliganisme, les mouvements de foule, les cyberattaques, ainsi qu'à certaines problématiques qu'elles n'ont pas pour habitude de gérer, c'est-à-dire la contrefaçon et la consommation d'alcool. Dans la perspective de l'accueil de ce grand rendez-vous populaire, dont la décision remonte à 2010, le Qatar a souhaité prioritairement rechercher l'appui des États avec lesquels il a noué de longue date des partenariats dans le domaine de la sécurité. Notre pays est un de ceux-là, avec les États-Unis et le Royaume-Uni notamment. Par cet accord, la France s'engage donc à soutenir et à accompagner le Qatar pour lui permettre de gérer cet événement dans les meilleures conditions possibles. La coopération qu'il prévoit s'articule autour de 10 grandes thématiques que sont la planification, le contre-terrorisme, la gestion de l'ordre public, le renseignement, la sécurité des installations, la sécurité des mobilités, les moyens terrestres spéciaux, les moyens aériens, la cybersécurité et enfin la sécurité civile. La France prévoit ainsi d'apporter un appui technique et une assistance opérationnelle comprenant le déploiement de personnel et de matériel, ainsi qu'un soutien dans le domaine de la sûreté aérienne et de la lutte anti-drone. L'accord prévoit également une protection juridique adéquate au bénéfice de nos agents qui se rendraient sur le territoire qatarien pour la mise en œuvre de ce partenariat. Le Qatar a officiellement sollicité auprès de la France l'aide d'environ 220 experts dans les domaines suivants. 21 opérateurs spécialisés du GIGN, 170 opérateurs en matière de lutte anti-drone, 10 opérateurs en matière de déminage, 10 opérateurs cynophiles de recherche d'explosifs, 5 à 8 experts fournis par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Le Qatar pourrait exprimer dans les prochaines semaines des besoins complémentaires, la surveillance maritime et portuaire, la gestion des flux dans le métro et des équipes équestres en service d'ordre, à l'issue notamment d'un exercice final qui sera mené à Doha en octobre 2022.
Par ailleurs, ce partenariat constitue une occasion majeure pour la préparation de nos forces de sécurité à la veille de compétitions sportives qui se dérouleront prochainement sur notre territoire, qu'il s'agisse de la Coupe du monde de rugby en 2023 ou des Jeux olympiques de Paris en 2024. Cette prochaine édition de la Coupe du monde de football se révélera en effet riche en enseignements puisqu'elle se déroulera dans le pays le plus connecté du globe et offrira aux forces françaises des opportunités en matière de renforcement de leurs capacités, notamment dans le cadre de la lutte anti-drone. Cet accord s'inscrit également dans un contexte économique et commercial particulier. Les retombées de cette compétition sportive étant estimées à environ 200 milliards de dollars, offrant ainsi des perspectives et des opportunités très importantes pour les entreprises françaises dans de nombreux secteurs d'activité tels que le transport, infrastructure, sécurité, environnement. J'ajoute enfin que la conclusion de partenariats formels et concertés nous permet de nourrir un dialogue régulier, de confiance mais néanmoins exigeant avec le Qatar. J'ai la conviction personnelle que c'est là la bonne méthode pour accompagner les changements à l'œuvre dans l'Émirat, que ce soit en matière de respect des droits de l'homme, des droits des femmes ou du droit du travail. Des avancées ont vu le jour au cours de ces dernières années. Sans doute sont-elles trop lentes et trop timides aux yeux de beaucoup. Mais de ce point de vue, rompre les relations dans tous les domaines de coopération s'avérerait, selon moi, encore plus contre-productif et en tout cas pas de nature à porter nos exigences efficacement. Mes chers collègues, dans cet accord, vous l'aurez compris, nous proposons notre expertise, nos compétences et exposons au monde entier notre savoir-faire. En retour, nous prenons de l'expérience et une sorte d'entraînement pour nos événements sportifs de 2023 et 2024, mais surtout, nous contribuons à la sécurité de nos compatriotes sur place et plus globalement à tous les supporters et amoureux du sport. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de l'approbation de cet accord prévoyant un partenariat ciblé et limité dans le temps pour la sécurisation de la prochaine Coupe du Monde. Merci infiniment, Madame la rapporteure. Voilà un rapport rondement mené et débouchant sur une conclusion.